Mes frères, je suis choqué par ce que je viens de voir ici. Je viens de regarder une vidéo où un jeune homme interviewe des Juifs et leur demande ce qu'ils pensent de Jésus. Regarde, tu vas être impressionné par cette vidéo ici. Mais avant, je veux te poser une question. Savais-tu que seulement 2% des Juifs dans le monde entier croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur? Incroyable, n'est-ce pas? Beaucoup de gens viennent à me voir et disent « Ah, vous les évangéliques, vous soutenez Israël, vous défendez le drapeau d'Israël, vous priez pour ce peuple. » Frères, et ils ont raison. Tu sais pourquoi? Le christianisme a des racines profondes dans le judaïsme. Sans les Juifs, nous n'aurions pas la Bible aujourd'hui. Presque toute la Bible a été écrite par des Juifs. Alors, les Juifs ont été le peuple choisi par Dieu pour révéler le plan du salut, les promesses de Dieu. Alors non, nous devons effectivement prier pour les Juifs, surtout pour que Dieu ouvre leurs yeux spirituels, d'accord? Aujourd'hui, frères, malheureusement, j'ai appris par un ami que là-bas à Jérusalem, dans plusieurs endroits, quand les Juifs font référence à Jésus, au lieu de dire que cela signifie salut, ils disent simplement que cela signifie qu'il soit oublié, que lui et sa mémoire soient oubliés. Autrement dit, non seulement ils ne croient pas en Jésus comme Messie, comme envoyé de Dieu, mais ils ont aussi une certaine répulsion, et vous allez le remarquer dans ces interviews ici. Écoute, il faut que tu saches la vérité. D'ailleurs, frères, nous devons aussi prier pour les Juifs messianiques, ceux qui croient en Jésus, car ils affrontent un combat très difficile. Autant à cause des Juifs traditionnels qui ne sont pas d'accord avec eux, qu'à cause des chrétiens aussi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, parce que beaucoup de chrétiens sont contre leurs pratiques. Après tout, ils sont nés juifs, et ils ont aussi leurs traditions, tu comprends? Ils n'ont pas besoin d'invalider leur foi en Jésus. C'est un combat pour eux. Je mets la vidéo ici maintenant. Et après cette vidéo, je vais te laisser une autre vidéo rapide, où j'explique exactement pourquoi les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Et c'est nécessaire que cela arrive. Você vai ficar impressionado com... C'est ce que je vais te montrer ici, d'accord? Ah, et un autre détail, j'ai sous-titré la vidéo. Donc, pour que tu puisses suivre ces sous-titres, si tu veux, tourne ton téléphone, d'accord? Pour que tu ne rates rien de ce qui est dans cette vidéo ici. Fais attention. Pour les Juifs, Jésus n'est pas le Messie. Pourquoi? Parce qu'il ne l'est pas. Il y a une raison. Comme tu ne l'es pas, je ne le suis pas non plus. Lui non plus. Ok. Quoi, Jésus est comme une personne normale, selon le judaïsme? Quel poisson, voyons voir. Là, j'ai lancé la vidéo. S'il était sage, il ne serait pas Jésus, il serait quelqu'un d'autre. Il resterait comme il était. Il serait vraiment un étudiant, autant que je sache. Non, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Il était un élève comme un juif, tu sais de quoi je parle. Et s'il n'était pas élève, il resterait juif toute sa vie, comme tout juif. Ah, lui, parce que lui, mais il n'était pas juif. Il n'était pas un élève, mais il restait juif toute sa vie, comme il le fallait, comme un juif. Il était un élève comme un juif, comme il le fallait, comme un juif. D'accord. Alors, pourquoi tu penses qu'il, il s'est détourné, genre, il a quitté le judaïsme? Oui, c'est clair qu'il a quitté le judaïsme, tu comprends? Genre, tout simplement. Qui est Jésus pour toi? Eh bien, c'est le navire des Juifs. Non. Mais je sais que tu ne sais rien. Le navire est le Juif des Juifs. Alors. C'était un homme bon, c'était un Juif, d'accord. Comme notre Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu de... Il y a Jésus, il y a notre Dieu et il y a notre Moshe Rabbeinu. Il y a notre Dieu et Rabbeinu. Juste autant pour toi et pour ceux qui sont dans la pièce. Qui est Jésus pour toi? Oh, c'est une question. Cousin? Non. Je ne sais pas. Je suppose. Pour moi, ce n'est rien. D'accord. Je pense qu'il est quelqu'un pour les personnes qui se considèrent comme chrétiennes, mais pour moi, d'accord. Eh bien, en dehors d'Israël, ceux qui sont chrétiens, très religieux, ils ne comprennent vraiment pas comment ils vivent là-bas. C'était mon impression. Ils ne comprennent pas que des Juifs vivent là où le christianisme est né, sans forcément le connaître ou le suivre. Alors ils m'ont demandé de demander aux Israéliens qui est Jésus pour eux. Qu'est-ce que Jésus? Pourquoi ne croient-ils pas en Jésus?
Je ne considère pas Israël comme un État juif. Je le vois comme un pays où je suis né et que j'aime parce que j'ai grandi ici. J'aime les gens et je m'y suis habitué. Allons voir. Mais je ne considère pas ce pays comme quelque chose de religieux parce que, Dieu merci, il prend maintenant une autre direction. Je ne suis pas du tout religieuse. D'accord, donc tu n'es pas religieux. Donc ils ont beaucoup de façons de l'être, mais moi je suis religieuse. D'accord. Qui est Jésus pour toi? Je pense qu'ils m'acceptent à la date dans le domaine de la santé. D'accord. Je crois qu'ils veulent savoir pourquoi nous, les Juifs, ne croyons pas en Jésus, le Maquia. Parce que non. Alors ils veulent savoir, les juifs, qui est prédestiné à être le Machiar. Je vais me préparer ici. Je vais me préparer ici. C'est l'une des choses que la souffrance a placée devant nous. Des milliers d'années plus tard, il était toujours juif, mais il s'est tourné vers une autre religion. Il a créé une religion différente. La première question est, qui est Jésus pour nous, pour les Juifs? Nous? Et Jésus est né d'une mère juive. Il a créé une religion et... Il en a créé une? Une religion et ils doivent le prendre comme leur chef. Ok. Ils disent qu'il n'est pas né d'une mère... Comme son père. Mais nous savons qu'il est né avec son père. D'accord, mais d'où le savons-nous? Nous savons qu'il est né avec sa mère. D'accord. Qui est Jésus pour nous, pour les Juifs? Qui est Jésus pour nous? C'est nous, les Juifs. Je ne me souviens pas de qui il est issu. D'accord. Ok, mais il n'a pas une religion juive spécifique. Disons que dans l'islam, il est considéré comme un prophète. Quelle est sa position concernant la paternité? Je ne sais pas. D'accord, je suppose que c'est pour cela qu'il pose la question et que nous ne croyons pas en Jésus comme Messie. Tu peux en parler. Pourquoi ne croit-on pas en cela? Pourquoi croire qu'il est vraiment le Messie? Que cela signifie-t-il? Je ne sais pas, je ne suis pas chrétien, je peux expliquer. Ils ont sûrement leur raison. Pourquoi pas lui? D'accord, ok, je peux lui demander, mais dis-moi. Non. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, je sais ce que tu dis. Toi, je ne sais pas de quoi tu parles. Non. Non, il faut préparer à l'avance, désolé. Non, désolé, les chrétiens, aucune idée. Non, mais d'après ce qu'il y a, genre pourquoi il ne l'est pas? Genre qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit le Messie? Ou que quelqu'un soit le Messie? Ou Messie? Ou d'accord. Leur question est qu'il est le Messie. Mais il se peut qu'il ne soit pas né de l'amour. Ou qu'il soit mort de Dieu. Je ne sais pas. Non, je sais qu'il est venu de Meslechem, la maison de Yézi. La bonne maison. À part cela, je ne sais pas. Mais cela ne concerne pas la juive, ce n'est pas à propos du Messie. Ce n'est pas le Messie. Qui peut l'être? Qui sait? Ne le dis pas. Celui qui le dit... Ne sais pas. Qui sait? Il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Celui qui dit qu'il sait, cela signifie qu'il ne sait pas. Alors mais non, moi, en tant que personne juive, j'ai toujours pensé que le Messie doit être XXZ. Non, personne ne sait. Ça... D'accord. Alors, comment savons-nous qu'il est ici? Tout va bien, nous savons. D'accord, salut. Qui est Jésus pour toi? Salut. D'accord. Je ne peux pas traduire, mais ça va. D'accord. Donc tu penses que c'est juste une histoire pour les gens qui n'ont rien à voir avec l'anglais? Ok. Et tu penses ça de nos religions ou seulement des chrétiens? Salut. Jésus, c'est comme un regard juif. La Gemara du traité Sanhédrin mentionne Jésus comme élève d'un Tana, mais ayant lui-même renié les principes fondamentaux et quitté le judaïsme. Salut. Il croyait que le maître du monde à venir arriverait déjà, même si le maître du monde à venir n'arriverait pas. Salut. Salut. Tu sais, alors la question, pourquoi nous, les Juifs, ne croyons-nous pas que Jésus est le Messie? Parce que la rédemption n'est pas encore arrivée, il ne pense pas que la rédemption soit venue, et qu'il n'y ait plus d'intérêt à servir et à accomplir les commandements, mais le judaïsme affirme qu'il est encore temps d'accomplir les commandements, car personne ici ne profite encore d'un plaisir absolu. Merci beaucoup. Au revoir. Venido d'abbé. Bien sûr. Les produits ne concernent pas les gens. Alors pourquoi le Messie?
Ce n'est pas lié à notre foi en la Torah, car nous l'avons. C'est le jour. Mon frère. C'est un juif qui s'en va vers le Nazaréen. C'est un juif qui va vers le Nazaréen. C'est un juif qui prend congé et va vers le Nazaréen. C'est un juif qui prend congé et va vers le Nazaréen. Pour nous, cela signifie, imagine que nous avons le Dieu des cieux. Nous croyons en la Torah que Dieu nous a donnée au mont Sinaï. Nous ne croyons pas en Jésus. Jésus n'a rien à voir avec nous. Nous n'avons aucun lien avec Jésus. D'accord. Nous avons la Torah, nous y croyons. Toutes les lois, tout s'y trouve. Qui est Jésus pour vous? C'est le fondateur du christianisme. Ce n'est pas historiquement exact, mais il est considéré, oui, comme le fondateur du christianisme. Le véritable fondateur, c'est Paul. Non. Je n'ai pas entendu. C'est lui le vrai gamin de Nazareth. Ah, j'ai compris, d'accord. D'accord. Oh, anglais? Encore mieux. Je travaille dans une organisation qui peut aider les femmes enceintes ayant des difficultés financières et certains, ils faisaient un don, ils sont venus et ont dit qu'ils étaient chrétiens. Mais ils vivaient en Israël depuis de nombreuses années ou un truc comme ça. Et ils m'ont demandé si je suis croyante. Et j'ai réfléchi un instant et j'ai dit, je suis juive. J'ai arrêté de demander. Oui, je pense qu'on part automatiquement du principe qu'ils n'arrivent pas vraiment à comprendre pourquoi nous ne croyons pas en Jésus. Si nous croyons tout court. Alors, bon, d'accord, peux-tu peut-être expliquer d'une certaine manière pourquoi les Juifs en général, ou toi, tu ne crois pas en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ou ce genre de choses? Ce n'est pas notre tradition. Nous avons notre propre tradition qui est très ancienne et comment dit-on? Ancré. Et une partie, c'est de ne pas croire en Jésus. Sais-tu par hasard pourquoi nous ne croyons pas que Jésus était le Messie? Sais-tu pourquoi? Parce que nous avons une vision différente de ce qu'est le Messie. Je pense que le Messie est quelque chose qui arrivera dans le futur et qui réparera le monde. Le monde sera comme il est censé être quand le Messie viendra. Et cela n'est pas encore arrivé, donc... Assez simple. La meilleure réponse, c'est que cela ne fait tout simplement pas partie de notre tradition. Regardez, frères. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, que les gens soit n'ont aucune connaissance du Christ, soit le rejettent simplement, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit qu'il existe un voile. Quand le juif lit les Écritures, il y a un voile sur ses yeux qui l'empêche de voir. Mais quand il croit en Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu, ce voile est retiré. J'ai préparé une courte vidéo pour toi qui, je pense, t'éclairera beaucoup. Tu n'auras plus jamais de doute à ce sujet. Pourquoi les Juifs ne croient-ils pas en Jésus? La véritable raison derrière cela va t'impressionner, et elle a un lien avec ce qu'une jeune femme a dit ici. Ils attendent le Messie et tu vas comprendre ce que la Bible dit à ce sujet, d'accord? Je vais juste te demander une chose, toi qui es arrivé jusqu'ici, clique sur j'aime. Cela indique à YouTube qu'il s'agit d'un contenu pertinent. N'oublie pas ensuite de partager, d'accord? Et abonne-toi aussi à ma chaîne. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. D'accord? Regarde la vidéo maintenant. Il y a 2000 ans, les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie dans le monde se sont enfin accomplies. Mais même en étant nés au milieu du peuple de Dieu, les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus comme leur sauveur et ne l'ont pas accueilli comme ils auraient dû. Regardez ce qui est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Celui qui est la parole était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est vraiment très difficile de comprendre ce qui se passe chez la majorité des Juifs. Après tout, la venue de Jésus a été prophétisée par plusieurs prophètes bibliques de l'Ancien Testament, avec des détails impressionnants. Voyons-en quelques-uns. Premièrement, il a été dit que le Messie naîtrait d'une vierge. Dans le chapitre 7 d'Isaïe, il est écrit « Isaïe a dit « Écoutez maintenant, descendants de David, n'est-ce pas assez d'abuser de la patience des hommes? Allez-vous aussi abuser de la patience de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte et donnera naissance à un fils, et elle l'appellera Emmanuel. » Pour ceux qui ne le savent pas,
Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et une autre prophétie montre que le lieu de sa naissance a été précisé. Dans Michée chapitre 5, il est écrit « Toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui sera le gouverneur d'Israël. » Ses origines remontent à un passé lointain, aux temps anciens. Troisièmement, sa mort a été révélée avec une grande richesse de détails. Regardez ce qui est écrit. Isaías 53. Il a été transpercé à cause de nos transgressions. Il a été écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et par ses blessures nous avons été guéris. Nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés. Chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, pourtant il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau, il a été conduit à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. C'est, sans aucun doute, l'une des questions religieuses les plus intrigantes de toutes. Après tout, comment un peuple qui a attendu son sauveur pendant des milliers d'années avec impatience a-t-il simplement pu l'ignorer et ne croire à aucune de ses paroles lorsqu'il est venu ? C'est vraiment très étrange. Et pour t'aider à comprendre les raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus, et pourquoi la majorité d'entre eux le font encore aujourd'hui, je vais te présenter 5 faits qui les ont amenés à ignorer le Christ comme étant le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour notre salut. Le premier fait, ils ont mal interprété les prophéties concernant le Messie. Le manque de compréhension de ce que les prophètes de Dieu ont dit au sujet de la première venue du Christ dans le monde est certainement la principale raison pour laquelle les Juifs n'acceptent pas Jésus comme étant le Messie. Et Jésus lui-même en a parlé à plusieurs reprises. Lisons 2 passages de l'Évangile selon Matthieu, dans lesquels le Christ a parlé de l'ignorance de son peuple concernant qui il était. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Cela vient du Seigneur et c'est quelque chose de merveilleux pour nous. Et peu après, à une autre occasion, Jésus a de nouveau critiqué les Juifs en leur disant ceci. « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et c'est à cause de ces affronts envers les religieux juifs, qui se vantaient d'avoir une connaissance parfaite de la Torah, comme ils appellent l'Ancien Testament, que les chefs juifs ont décidé d'arrêter Jésus et de le condamner à la mort sur la croix. Le Messie qu'ils attendaient et aimaient tant était juste là, à côté d'eux, mais l'orgueil les a empêchés et les empêche encore de le reconnaître. Le deuxième fait, ils attendaient un chef puissant. L'histoire des Juifs est marquée par l'oppression subie de la part d'autres peuples. Ce fut le cas à l'époque de Moïse, de Jérémie, de Daniel et d'autres hommes de Dieu. Et à l'époque de Jésus, ce n'était pas différent. Même s'ils n'étaient plus esclaves comme dans le passé, les descendants d'Israël vivaient sous la domination de l'Empire romain. Et dans l'espoir d'être libérés d'une nouvelle longue période d'oppression et de se gouverner eux-mêmes et même de dominer d'autres peuples plus petits, les Juifs attendaient un Messie puissant qui descendrait des cieux plein de sa gloire pour apporter la liberté et la justice aux élus de Dieu. Jésus, cependant, né comme le fils d'un charpentier, sans aucune richesse ni pouvoir politique. Il n'était pas le Messie qu'ils voulaient. Mais lorsqu'ils ont vu sa sagesse et les signes qu'il accomplissait, les Juifs étaient scandalisés. Voyons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 13. Arrivé dans sa ville, il commença à enseigner au peuple dans la synagogue. Tous étaient étonnés et demandaient d'où lui viennent cette sagesse et ces pouvoirs miraculeux. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères ne sont-ils pas Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Toutes ses sœurs ne sont-elles pas avec nous ? D'où donc lui viennent toutes ces choses ? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit : c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre maison qu'un prophète n'est pas honoré. Regardez cela, frères. Les Juifs ont tourné le dos à Jésus parce qu'ils ont vu qu'il ne satisferait pas leur désir ambitieux de se libérer de la domination de Rome et de faire d'eux le peuple le plus puissant de la terre. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas compris que le but du Christ était d'apporter le royaume de Dieu et de les libérer de la domination du péché. Regardez ce qu'il a dit à Pilate. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était le cas,
Mes serviteurs auraient combattu pour m'empêcher d'être arrêté par les Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Le troisième fait, Jésus a dénoncé les péchés du peuple juif. Comme nous l'avons vu précédemment, les religieux juifs étaient très orgueilleux et ils pensaient être meilleurs que les autres. Et Jésus a donné un exemple très clair à ce sujet dans la parabole du pharisien et du publicain, qui étaient les hommes qui percevaient les impôts à l'époque. Regardez ce qui est écrit. À certains qui se confiaient en leur propre justice et méprisaient les autres, Jésus raconta cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, corrompus, adultères. Même pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Mais le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappant la poitrine, il disait « Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et je vous le dis, cet homme, et non l'autre, est retourné chez lui justifié devant Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus a raconté cette parabole du pharisien, dans le but de confronter les Juifs, qui se considéraient comme parfaits et sans péché. Et le fait de dire la vérité à ces hommes a éveillé la colère dans leur cœur. Suivons le dialogue du Christ avec certains chefs religieux. Voyez ce que Jésus a dit. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils protestèrent. « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Le seul Père que nous ayons, c'est Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu, et maintenant je suis ici. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi mon langage reste-t-il obscur pour vous ? Parce que vous êtes incapables d'entendre ce que je dis. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez accomplir son désir. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas attaché à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle selon sa propre nature, car il est menteur et le père du mensonge. Cependant, vous ne me croyez pas, parce que je vous dis la vérité. Fait. Jésus ne s'attachait pas aux traditions juives. Le peuple juif a toujours été l'un des plus religieux et attaché à ses traditions. Et parmi celles-ci, il y avait celle de garder le sabbat, car selon la loi de Moïse, contenue dans les 10 commandements, c'était un jour sacré. Mais Jésus, bien qu'il fût juif et qu'il ait grandi au milieu de ses traditions, savait que les véritables commandements étaient d'aimer Dieu avant tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Ce que ele fez. Certa vez, ao entrar no templo, il a dit « Je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifient ces paroles, je veux la miséricorde, non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Le Nouveau Testament nous montre qu'au moins à 7 reprises, Christ a accompli des miracles le sabbat, accomplissant ainsi son dessein, honorant et glorifiant Dieu. C'est pourquoi il a été sévèrement critiqué par les chefs religieux de l'époque. Malheureusement, ses persécuteurs ne voyaient pas au-delà de leurs règles et traditions exagérées, et ont alors commencé à chercher un moyen de tuer Jésus. Les Juifs ont préféré écouter leurs chefs religieux. Les Juifs attendaient un Messie puissant et politique, pas un fils de charpentier qui n'avait même pas où dormir. C'est pourquoi ils s'attachaient à toute figure qui montrait du leadership et du pouvoir de persuasion, et Jésus les a de nouveau confrontés. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples à propos des chefs du temple. « Laissez-les, ce sont des guides aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Et ce fait était tellement vrai que la Bible dit que lorsque Pilate a demandé aux Juifs ce qu'ils voulaient faire de Jésus, ils ont écouté les ordres des prêtres et des anciens, et ont demandé qu'on crucifie le Christ et qu'on libère Barabbas, l'un des plus grands meurtriers de cette époque. Cela démontre à quel point ils étaient aveuglés spirituellement, et cela se produit encore de nos jours. Regardez ce que dit la Bible. En réalité, leurs esprits se sont fermés, car jusqu'à aujourd'hui, le même voile demeure lorsqu'on lit l'Ancienne Alliance. Il n'a pas été retiré, parce que c'est seulement en Christ qu'il est ôté. En effet, jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, un voile couvre leur cœur, mais lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté.
Il est donc clair que les Juifs n'acceptent pas Jésus-Christ, parce qu'ils préfèrent en faire leur propre volonté plutôt que celle de Dieu. Les preuves montrent très clairement que Jésus est le Messie promis par Dieu. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et on les appelle des Juifs messianiques. Mais malheureusement, la majorité des Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme Sauveur. Ils attendent encore un Messie qui ne viendra pas, car il est déjà venu. En résumé, frères, les Juifs rejettent encore Jésus aujourd'hui. Parce que, selon eux, le Christ n'a pas accompli les principales tâches du Messie, et il ne possédait pas les qualités requises pour porter le titre de Messie. Et en faisant des recherches sur les principales tâches que les Juifs attendent du Messie, j'ai découvert qu'ils croient que le véritable Messie va ériger le 3e temple en Israël et rassemblera tous les Juifs du monde sur la terre d'Israël. Et il fera entrer le monde entier dans une ère de paix universelle, mettant fin à la haine, à l'oppression et aux maladies. Mais si on y regarde de plus près, celui qui promettra de faire tout cela sur terre ne sera pas le Messie, mais bien l'Antéchrist. Malheureusement, les Juifs seront trompés par l'ennemi et subiront les conséquences d'avoir rejeté Jésus comme le véritable Messie. Il y aura la faim, la douleur, la souffrance, la mort, la persécution, tout cela pendant la grande tribulation, et ensuite Israël sera envahi par les armées de l'Antéchrist. Mais Dieu accomplira sa promesse envers les Israélites et les délivrera. Alors les Juifs se repentiront de leurs péchés et enfin reconnaîtront que Jésus est le Messie et l'invoqueront. Regardez ce que le Christ lui-même a dit peu avant d'être crucifié. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.